La semaine qui s'achève a été marquée par plusieurs événements sportifs. Lequel a retenu votre attention? Radio Côte d'Ivoire vous ouvre son antenne pour vous exprimer. 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87 sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Bosson Acérémy, l'événement majeur de la semaine, c'est le coup d'envoi de la CAN 2021 au Cameroun. Toutes les premières rencontres se sont déroulées de façon timide avec des scores étriqués. Le ton est donc donné et les supportations vont bon train. Merci aux éléphants qui ont remporté leur premier match. Bonne chance à tous. Yao Michel Kofi, l'événement qui m'a touché le cœur, c'est la victoire difficile de nos pachydermes face à la Guinée équatoriale. On sera mis à l'épreuve face à nos adversaires au cours de cette CAN. Mais comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. L'ombre de l'âme du père de Mas Gradel est passée par là. Aux éléphants d'utiliser leur technique, d'employer leur génie pour les deux prochaines rencontres. Denis Oko Richard est à Divo. Bonjour. Bonjour Agnasou, pour un petit rectificatif, c'est M. Félix Oko Richard à Labodogo. D'accord. Félix Oko Richard. Alors, on va tirer les oreilles à Franck Nguessan à la réalisation. Non, c'est pas bien grave. Comme mon ami Alain n'est pas là aujourd'hui. D'accord. C'est pas bien grave, Ange. D'accord. Ça va bien? Oui, ça va à Abidjan et à Divo. À Divo, Labodogo, ça va très bien. Vraiment, on a un deuil. Mon grand frère, sa femme, aujourd'hui, l'a levé, mais le reste, là, ça va. D'accord. Toutes nos condoléances et on vous écoute. Merci beaucoup. Bon. Ce qui m'a marqué, c'est la victoire de la marque 1-0 face à la Guinée équatoriale. Ça a été une très bonne victoire. Mais ce que je demanderais aux no-pachydermes, c'est de s'appliquer devant les buts. Vous m'entendez? On vous entend très bien. Merci beaucoup. Parce que moi, j'ai été footballeur, j'ai été attaquant. D'accord. De faire comme l'exemple de... dans quelle équipe? De faire comme M. Max Alain Gradel. D'accord. De voter. Il faut tenter dans les 18, même dans les 13, mais il faut tenter. D'accord. Je demande à mon petit, là, Pepe Nicolas et l'autre, là, Wilfried, de faire autant. Ne cherchez pas à croiser d'abord, de rentrer dans les 16 mètres avant de marquer des buts à côté du gardien. Félix, oui? Vous avez joué dans quelle équipe? J'ai fait la Divo Junior. D'accord, merci beaucoup. Oui. Et allez, bonne suite de CAN sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Ange. Allez, on va faire un tour à Oumé. On va retrouver Zamblé Alphonse. Bonjour. Ange, bonjour. Bonjour, vous avez la voix tonique, signe que la pêche y est. Oui, c'est ça. On vous écoute. On se sent bien à Oumé. On se sent bien à Oumé. En tout cas, on salue toute la population d'Oumé et on vous écoute. Vous connaissez cette petite ville, elle est coquette. Oui, je suis déjà passé par là. Voilà. Bien, Ange, le fait qui m'a marqué, d'abord, c'est le début de la CAN, et encore, c'est notre match héroïque contre la Guinée équatoriale. Je félicite tous les acteurs, de l'entraîneur jusqu'aux joueurs. Franchement, ils ont eu un bon comportement. Qu'est-ce qu'on cherchait? Les 3 points de la victoire. Si on perdait, ça allait être grave. C'est un match de coupe. On ne cherche pas le bon jeu, c'est la qualification qui compte. Donc, je demanderai à nous, supporters des éléphants, d'être intelligents. Ce qui compte, c'est le résultat. Nous avons gagné 1-0. C'est une très bonne chose. Tout le monde est content. D'accord. Masson a préparé psychologiquement le match contre la Sierra Leone. Dimanche. La Sierra Leone, vraiment, c'est un dur à cuire. D'accord. On a déjà joué contre ce pays. Nous connaissons. Franchement, supportons les éléphants. Et je demanderai aux garçons de se battre, même s'ils gagnent même un but même s'ils marquent même. Alors que le taux, je dis que ça sera une victoire. D'accord. Que nous soyons qualifiés avant d'Algérie. Merci Ange et bonne émission. Merci beaucoup et bonne journée à toute la population de Oumé à travers Zamblé Alphonse. Après Divo, Oumé, direction Aboissou. Bonjour Kassi Arsène. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Quel est l'événement sportif de la semaine qui vous a marqué? C'est la victoire des éléphants. Mais j'ai une chose à dire à mes frères. De bien jouer, aussi de dire à nos ténors comme le Didier Drogba, de galvaniser nos frères qui sont sur le terrain souvent à la mi-temps. Il peut leur dire que vraiment, le jeu qu'ils font là, c'est pas rapide. Il peut leur donner les solutions comme le Cameroun l'a fait. Et c'est que tout fait aussi cela. Donc, nous, on veut avoir du bon jeu que nos éléphants peuvent nous produire. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire ce matin. Alors, vous les trouvez un peu lents, c'est ça? C'est très lent. Face le premier match, là, c'était trop lent. Les caissiers, on n'a même pas vu caissier jouer son football comme il joue en Europe. D'accord. Moi, c'est pas sur le terrain, c'est pas après la mi-temps, on peut leur dire que vraiment jouer comme ça, comme avant hier. Il y a peut-être, Cassie, oui, monsieur. Il y a peut-être une petite explication. Vous savez que pendant la préparation, beaucoup de nos joueurs ont été atteints par le Covid, vous le savez? Non, non. Voilà, il y a eu beaucoup qui ont été atteints par le Covid et donc c'était le retour à la compétition. Gageons que c'était un retour timide et que maintenant qu'ils sont rétablis, face à la Sierra Leone dimanche à 16h, on aura des éléphants gonflés à bloc qui vont écraser tout sur leur passage. Oui, chef, c'est nos souhaits. On veut les voir motivés et jouer du bon football. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous. Allez, voilà, à travers vous, Cassie Arsène, on salue toute la population d'Aboasso sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire à Sindou Koné. Je suis monsieur Sindou Koné de Mbasso à Boaké. Je ne vais jamais oublier le but de Max Alain Gradel de cette 33e édition de la CAN parce que j'ai pronostiqué un but pour les éléphants et encore que le but a été marqué par Max Gradel pour la mémoire de son père et Dieu l'a réalisé. Séverin Yao, il est à Greugue. Pour moi, c'est la victoire des éléphants. Mais disons à nos éléphants, un match, c'est 90 minutes. Si cela n'est pas encore arrivé, combattons, battons-nous. Bertin Tola, la CAN Cameroun 2021 a bien démarré pour nos éléphants et cela a vraiment retenu mon attention. Vive la Côte d'Ivoire, dit-il Kwadjo Benoît Yagobé, la victoire des éléphants. Djamala Kwasi Paul, le premier test a réussi pour les éléphants. Beaucoup de courage aux braves guerriers. L'aventure continue. Nous attendons la victoire du dimanche prochain contre la Sierra Leone. Jean-Philippe Oria, bonjour. Bonjour Ange. Bonjour coach Lassina Traoré. Bonjour Ange. Jean-Philippe, l'événement sportif de la semaine qui vous a marqué? Mais c'est bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations qui est lancée sur des chapeaux de route depuis le dimanche passé. Magnifique cérémonie d'ouverture organisée par les Camerounais. C'est vrai qu'on n'a pas été énormément servi lors de la première journée où en 12 rencontres on a eu 12 buts. Mais depuis hier, avec l'opposition entre l'Éthiopie et le Cameroun, qui s'est soldé par le score du 4-1 en faveur des Lions indomptables. On a pu compter 5 buts dans cette opposition et la victoire des Burkinabés face au Cap-Vert 1-0 dans la soirée. Je pense que la compétition est en train de petit à petit prendre de la vitesse. C'est l'événement majeur de cette semaine qui s'est écoulée. Coach Lassina Traoré, même question. Ouais, mais j'étais bien avec vous avec la fête, la victoire des éléphants. Une belle entrée, même si on a eu par moments des moments de frayeur, avec surtout l'alternance du bon et du moins bon. Et il y a aussi un deuxième fait qui m'a beaucoup marqué tout au long de la semaine, c'est aussi la hargne lors de cette CAN, la hargne et l'envie, la détermination qui anime le jeu des soi-disant des petites nations, leur progression technique, tactique collective et individuelle, j'aime énormément et considérablement les grandes nations dites, des nations dites favoris. Cela est très positif pour le football africain qui est toujours à la recherche d'une très bonne place lors de la Coupe du Monde. Alors, on se projette, coach, sur le match de dimanche parce qu'il n'y aura pas de matinale des sports avant lundi. Côte d'Ivoire, Sierra Leone à 16h. Que faut-il faire ou alors que faut-il ne pas faire? D'entrée de jeu, il faut être fidèle à notre manière de jouer. C'est-à-dire les 15 premières minutes contre la Guinée équatoriale,
était vraiment un moment de folie. Je crois que c'est comme ça que la Côte d'Ivoire doit tout de suite rentrer d'entrée de jeu dans la compétition, dans ce match-là. Et ensuite, à chaque fois que nous aurons l'opportunité d'avoir un but d'avance, il faudrait tout de suite reformer le bloc et puis attendre de façon intelligente et puis lancer maintenant les stockades dans le dos de la défense. Jean-Philippe Oria. Moi, d'abord, la première question qui me vient à l'esprit, c'est l'état d'esprit de l'entraîneur. Dans quel état d'esprit veut-il aborder cette compétition? Est-ce qu'il est parti pour un plan de jeu bien défini avec une équipe qui va jouer en bloc, regrouper, avancer ensemble, reculer ensemble, ou l'objectif principal, c'est d'abord d'assurer la qualification et puis de prendre match par match, donc libérer les joueurs, leur permettre de jouer comme ils l'entendent, comme ils le comprennent, dans la solidarité pour aboutir à une victoire. Donc d'abord, tout vient du choix psychologique de l'entraîneur avant même son choix tactique. Maintenant, concernant cette opposition, j'espère simplement que quel que soit le scénario, les éléphants s'en sortiront avec une victoire pour compenser leur ticket pour la suite des événements, parce que c'est le plus important, au vu, vous l'avez dit tout à l'heure à l'un des auditeurs, de la préparation que les autres ont eue avant l'entame de cette compétition. Ce sera le deuxième match après près d'un mois sans compétition pour la plupart d'entre eux, et face à un adversaire qui a su se montrer très coriace face au champion d'Afrique algérien. Donc il va falloir ne pas les négliger et tout donner dans cette opposition. D'accord, en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre participation, non seulement à la matinale des sports, à nos plateaux, Cannes Festival, également aux commentaires des matchs. Je vous exhorte à continuer sur cette lancée, toujours pour le bonheur et le plaisir des auditeurs. Le programme se poursuit aujourd'hui, vendredi 14 janvier, studio 12h30 à 15h, la dynamique Estelle Assoumou. 13h, Sénégal, Guinée à Bafoussam. Commentaire, le non moins dynamique, Brice Kouassi avec Yao Landry. Les matchs de 16h ne seront pas proposés en direct. En revanche, studio 18h, 21h, un autre homme choc de la radio, Jérôme Kouakou. Et puis le journal, ce sera à 18h aujourd'hui. 19h, choc, Gabon, Ghana, défaite interdite pour les Ghanéens à Yaoundé, ce sera avec Serge Dakouri et Léonard Dogbo. J'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Je vous retrouve dimanche pour Cannes Festival. Tout à l'heure, à 8h, le Flash Afrique avec Nadège Kofi qui est déjà dans les couleurs de la Côte d'Ivoire et donc des éléphants. Excellent vendredi à tous. Merci, André Famien. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.